0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de Clédou sa matinale, l'ensemble du réseau, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. L'année 2012 est en train d'égrener ces derniers jours. Nous sommes au 12e mois, le 27e jour du 12e mois. Alors on s'achemine vers 2017, mais qui verra 2017? Point d'interrogation. Mais c'est que sûr, vous allez entendre le journal de ce matin qui sera une présentation de Moussa Papa Abdoulaye Edera en complicité technique avec Abdoulaye Andan, le tout sous le réseau Clédou. Bienvenue à vous, bon réveil et une très bonne chance. Papa, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Abdoulaye Andan. Après ce week-end prolongé, on se retrouve avec le même bonheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition dont voici les principaux titres. C'est parti pour le rétrospectif de l'année 2016. Dans cette édition, focus sur l'insécurité généralisée, les différentes attaques contre l'armée malienne, la MINUSMA et la force Barkhane, la question migratoire qui est également à la base d'une crise de confiance entre Maliens et son gouvernement est aussi abordée. Actualité de chez nous, le président congolais Denis Sassou Nguesso doit rencontrer aujourd'hui le nouveau chef d'État américain Donald Trump. Cette visite doit se concentrer principalement sur les moyens pour sortir la Libye de la crise. Les discussions porteront aussi sur le reste de l'Afrique et les questions internationales. Également visite du premier ministre japonais Shinzo Abe sur la base de Pearl Harbor à Hawaï, 7 mois après la visite de Barack Obama à Hiroshima. Les deux pays ont une histoire complexe à surmonter, d'où l'effet miroir entre la visite de Barack Obama à Hiroshima et celle de Shinzo Abe à Pearl Harbor. Attentat de Berlin, l'exploitation d'images de vidéosurveillance à la gare de Lyon-Pardieu a confirmé qu'Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, a bel et bien transité par la ville française 3 jours après la tuerie, selon une source proche de l'enquête. À Damas, 5 millions de personnes sont privées d'eau potable pour faire face à la pénurie. La municipalité de Damas utilise ses réserves, mais les quantités disponibles suffisent pour quelques jours seulement. Gouvernement et rebelles se rejettent la faute. On vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Tout d'abord, à Gao, la population est consternée d'apprendre l'enlèvement de Sophie Petrona, l'humanitaire française de 67 ans. Elle était installée depuis une quinzaine d'années dans la région où elle dirigeait une association d'aide aux enfants mal nourris. L'humanitaire nutritionniste surnommée Maman Sophie est très populaire pour son action auprès des enfants. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Sophie Petrona, cette Française enlevée samedi à Gao par des hommes armés. Autre actualité, Collège Horizon, l'établissement turc du mouvement Gülen dans la tourmente. Le transfert de la gestion de certaines écoles du mouvement Gülen à la fondation publique turque Maarif suscite des interrogations en Afrique et plus précisément au Mali. C'est en 2013 que la rupture entre l'AKP et la confrérie est consommée. Un scandale de corruption impliquant des proches de Recep Tayyip Erdogan éclate. C'est ainsi que la lutte d'influence entre les anciens alliés se traduit par la fermeture des écoles de Fethullah Gülen afin de les remplacer par celle de l'actuel président Erdogan. Une menace qui concerne le Mali à travers le collège Horizon. Abdul Ghani Yavouz, directeur de Galaxy, Centre culturel et dialogue, nous en dit plus. En 2013, les procureurs ont attrapé 52 personnes en Turquie à cause de corruption. Il y avait 4 fils de ministres dedans. Donc, il sait que notre président, s'ils vont juger les 52 personnes, le jugement, ça va lui toucher aussi, parce que tout le monde, il sait qu'il a pris beaucoup de corruption. Donc, dès qu'on a commencé à critiquer notre gouvernement, ils ont commencé à faire guerre contre nous. C'est pour cela qu'ils essayent de fermer les écoles, mais seulement ils viennent en Asie et en Afrique, parce qu'ils pensent qu'en Afrique ou bien en Asie, avec l'argent, il va fermer les écoles. C'est pour cela qu'ils ne parlent pas en Europe, en Amérique. Ils essayent qu'en Afrique ici. On a entendu que notre président il a demandé plusieurs fois de fermer l'école, mais chaque fois quand on parle avec les autorités au Mali, on dit que l'école c'est l'éducation, vous éduquez les enfants. Éduquer les enfants, ça veut dire éduquer le futur du Mali.
À l'instant, Abdul Ghani Yavouz, directeur de Galaxy, Centre culturel et dialogue, et également directeur de collège Horizon. Transition tout trouvée pour aborder l'actualité internationale. Et nous sommes en Gambie. Le président élu, Adama Barrow, annonce un plan de développement national. Il doit être investi le 19 janvier, date à laquelle expire selon la Constitution le mandat actuel de Yaya Jammeh, qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le scrutin du 1er décembre. Yaya Jammeh a d'ailleurs réaffirmé la semaine dernière à la télévision gambienne qu'il ne quitterait pas le pouvoir tant que la Cour ne se serait pas prononcée, mais cela est loin de dissuader son successeur qui se prépare déjà à gouverner. Un communiqué de la présidence congolaise annonce que Denis Sassou Nguesso va être reçu par Donald Trump. Le président congolais doit rencontrer ce mardi le nouveau chef d'État américain officiellement pour évoquer la crise libyenne. Denis Sassou est en effet le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Mais pour l'opposition congolaise qui conteste donc la réélection de Denis Sassou Nguesso en mars, cette rencontre, même si elle n'est pas une visite d'État, envoie un mauvais signal aux Congolais. C'est ce que déclare Charles Chari Baoé, le porte-parole de l'opposition. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 49 civils ont perdu la vie au nord Kivu depuis jeudi dernier, alors que les attaques de milices se multiplient dans la région. Ces attaques sur fond de rivalité ethnique pour les unes et d'illustration de rebelles ougandais pour d'autres ont endeuillé une région souvent touchée par les violences. Attentat de Berlin, le suspect d'origine tunisienne Hani Andris apparaît sur un quai de la gare Lyon-Pardieu sur des images de vidéosurveillance prises jeudi dans l'après-midi au lendemain de la diffusion d'un mandat d'arrêt européen. Ce Tunisien de 24 ans est soupçonné d'avoir tué 12 personnes et d'en avoir blessé des dizaines d'autres le 19 décembre à Berlin avec un camion bélier lancé sur un marché de Noël. Israël a reporté la visite du Premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman samedi à Jérusalem en raison du soutien de l'Ukraine à la récente résolution de l'ONU contre la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Depuis, le temps monte entre les deux pays qui ont convoqué leurs deux ambassadeurs pour des explications. Et justement, le gouvernement israélien a déjà exprimé son hostilité à l'égard de l'initiative française visant à relancer le processus de paix au Proche-Orient, mais Paris a décidé de poursuivre ses efforts et d'organiser une deuxième conférence internationale le 15 janvier prochain, 3 semaines après donc le vote d'une résolution de l'ONU demandant l'arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Je vous l'annonce dans les titres. Pour la 3e journée consécutive, 5 millions de personnes à Damas et ses environs étaient privées d'eau courante. Le gouvernement syrien accuse des rebelles d'avoir pollué au diesel l'eau potable acheminée à Damas. Les insurgés affirment que la contamination a été provoquée par les raids aériens de l'armée syrienne. Le premier ministre japonais Shinzo Abe se trouve ce mardi à Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï pour une visite de 2 jours. Il rend hommage aux victimes de l'attaque surprise de Japonais sur la flotte américaine le 2 décembre 1941, un assaut qui avait précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La venue du premier ministre japonais à Hawaï s'inscrit dans 70 ans de relations très étroites, mais aussi dans une actualité très incertaine pour les deux hommes. Barack Obama n'a en effet aucun moyen de savoir si son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump, poursuivra sa politique asiatique. Je vous l'annonce dans les titres. L'année 2016 s'achève dans exactement 3 jours, comme elle avait commencé au Mali, c'est-à-dire l'insécurité généralisée, les attaques contre l'armée malienne et ses partenaires de la MINUSMA et Barkhane, mais aussi l'accord d'Alger qui ne parvient pas à être appliqué. Cette année, c'est aussi la disparition d'un journaliste malien qui reste encore introuvable, les violences contre les femmes, mais surtout la question migratoire qui est à la base d'une crise de confiance entre les Maliens et son gouvernement. Rétrospective de l'année 2016 au Mali au fil des mois avec Kassim Traoré. À cause de l'insécurité, le Mali est devenu un pays qui est permanemment en état d'urgence. Depuis janvier jusqu'à nos jours, cette disposition est en vigueur, mais il n'a rien changé dans le comportement des Maliens. Nous avons compris aussi que le citoyen lambda n'a pas du tout changé son comportement. Nous sommes avec la même situation, les regroupements, les manifestations qui sont souvent exagérées et qui bloquent souvent la circulation. L'état d'urgence qui
qui devrait permettre la sécurité des personnes et de leurs biens n'a pas empêché la première disparition d'un journaliste au Mali, à la personne de Birama Touré, qui travaillait au journal Le Sphinx. Birama Fall, président de l'association des éditeurs de la presse. Les sujets qu'il traitait, c'est des sujets qui ne fâchent pas. Maintenant, ça aurait été un autre journaliste, je peux compter qu'il avait été arrêté. Mais la sécurité d'État qui se cherche aujourd'hui a choisi de nous accompagner. Il y a deux officiers suprêmes de la sécurité d'État qui sont en train de le chercher activement. Sans compter qu'au niveau des services de la police scientifique, on a fait une traçabilité sur son téléphone. Donc on est en train de voir à qui il a téléphoné, quand est-ce qu'il a téléphoné, où il a téléphoné. Avant cette disparition de notre confrère Birama Touré, c'est une jeune dame du nom de Kamissa Sidibé qui a été assassinée par son mari à l'ACI 2000. C'était le 23 janvier 2016. Traoré Oumou Touré, président de la coordination des femmes du Mali. Je ne suis pas venu seulement en femme, je suis venu en mère, je suis venu même en citoyenne pour dénoncer un acte et puis prier pour la bonne dame pour que son âme repose en paix. Notre société ne connaît pas ça. Le mariage est une nécessité, mais tuer quand même n'est pas une nécessité. Et nous pensons que ces formes de violence sont étrangères à notre société. Il faut que tout le monde se mobilise et avoir cette dame mourir à cet âge, l'âge où elle devrait éduquer ses enfants. En début février, c'est le rapatriement des Maliens de la Libye. Le dernier convoi qui était de 173 personnes est arrivé tard dans la nuit. Youssouf Sissoko, rapatrié. Mon neveu a été blessé. Il était avec moi pendant des années. Nous avons travaillé. Tout comme lui, celui-là aussi était dans une raffinerie. Il est tombé sous des balles ennemies. Personne ne sait quoi faire à Libye actuellement. C'est pourquoi nous avons sauté sur cette occasion. Au moment où l'insécurité battait son plein partout, il y a eu des vols d'armes dans les dépôts de certaines casernes de la capitale, ce qui augmenta la peur chez les Bamakois. Il est inconcevable qu'il y ait des vols d'armes dans nos garnisons. D'autant plus que nos militaires se plaignent, tout le monde se plaint comme quoi nos militaires n'ont pas d'armes. Il manque d'équipement, il manque de tout. Pour nous, on pouvait comprendre si c'était un seul cas. Et jusqu'à ce jour, l'État ne dit rien par rapport à ces vols d'armes. Ça sent de l'impunité et de laisser aller au sein de l'armée. En début mars 2016, ce sont des conflits intercommunautaires qui ont vu le jour, surtout dans les centres. La plus meurtrière s'est déroulée dans la commune de Nampala. Abba Ibrahim Abba, maire de Nampala. Les victimes, les 80% sont de Nampala, de ma commune. Seulement, ce que je viens de dire, les ministres ils sont très bienvenus. Ils sont venus à temps aussi. Rien ne vaut la paix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça c'est déjà fait. Les morts sont partis, ils ne vont pas revenir. Mais seulement pensons à ramener la paix. Comme à Nampala, dans plusieurs localités du Mali, il y a eu des attaques, des attentats, des explosions de mines qui ont occasionné la mort des militaires maliens, des casques bleus et même souvent des soldats de Barkhane. C'est dans ce contexte que l'an 1 de la signature de l'accord a été célébré, mais un accord qui n'a rien changé sur le terrain. Je pense que nous sommes presque à la case de départ. Le comité de suivi a eu du mal à s'installer et a du mal à travailler. Le cantonnement peine aussi à arriver. On avait fondé l'espoir sur l'entrée de la plateforme, notamment du Gatia à Kidal, et de l'accord signé entre la plateforme et la CEMA. On avait l'espoir donc que les choses allaient bouger, mais c'est toujours le statu quo. Le Mali en 2016, c'est aussi les maladies du président de la République. Le 14 avril 2016, le président a été opéré en France d'une tumeur bénigne. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Je vous suis reconnaissant, infiniment reconnaissant. Et si nous avons émis un communiqué, ce fut par respect pour vous tous. Donc nous ne souhaitions pas que vous fichiez dans la rumeur, dans l'incertitude, dans l'inquiétude insondable et mettre les choses au niveau où elles ont été réellement. Un adénome de la parathyroïde, connu, guérissable par chirurgie, et tel a été le cas. Le procès tant attendu de Amadou Aya Sanogo a commencé le 30 novembre 2016, avant d'être renvoyé le 8 décembre 2016 pour faute d'expertise des corps des 21 bérets rouges. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense. Les experts n'ayant pas prêté serment, les experts n'étant pas connus, la Cour a décidé que leur travail n'est pas bon. Au Mali, la question migratoire est devenue une priorité. Et tous les Maliens en parlent tous les jours. C'est là à cause de l'affaire de la signature d'une loi de réadmission. La polémique s'est installée entre la population
et le gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Abdraman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur. Le Mali n'a pas signé d'accord pour dire que nous allons rapatrier les Maliens partout où ils sont parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est faux. Ousmane Diarra, président de l'AME. Ça va permettre à l'État européen d'expulser des Maliens dans les conditions légales parce que le Mali a signé cet accord de réadmission. Parce qu'il y aura une commission ad hoc qui vont travailler sur l'accord de réadmission et après cette commission, il va valider la signature de cet accord. 2016 au Mali, c'est aussi la tenue des élections communales. Après plusieurs reports, mais dans des conditions difficiles à cause de l'insécurité. Une insécurité qui persiste de nos jours. Merci Kassim Traoré qui a bien suivi l'actualité au cours de cette année 2016 pour Clédou Info. Place à présent à notre chronique santé. Elle s'adresse ce matin aux grossesses non désirées chez les jeunes filles, surtout en cette période de réveillon. Cette fête de fin d'année est très souvent à l'origine de plusieurs cas de grossesse non désirées. Les jeunes doivent avoir un comportement responsable car les conséquences liées à ce phénomène sont énormes. Fanta Diakiti. Les grossesses non désirées sont fréquentes chez les adolescentes avec des conséquences énormes. La période de l'adolescence est très critique dans la vie d'une jeune fille. Dr Ali Diagaliwele, directeur exécutif de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF. Qui connaît l'adolescence, c'est une période très difficile et souvent où les jeunes sont plus tentés d'aller, comme on dit, à l'excès dans beaucoup de domaines, précisément dans le cadre de la sexualité. Et ce qui amène souvent à avoir des grossesses qui ne sont pas désirées. Et ce qui augmente forcément la fréquence de ces grossesses non désirées avec toutes ces conséquences négatives. Je dis bien négatives sur la société, sur l'éducation de l'enfant, sur la communauté et de façon générale sur le développement du pays. Et quand nous prenons l'exemple des jeunes scolarisés, et c'est le plus souvent les raisons d'abandon. Et généralement, quand il y a grossesse, les filles prennent plus de conséquences parce que c'est la gestion qui devient difficile, il est obligé de laisser l'école. Et souvent, la gestion familiale est encore plus difficile parce que c'est une situation conflictuelle qui règne dans la famille et qui va même dans un climat de détérioration du noyau familial. Et souvent, c'est la maman même qui en souffre plus souvent par rapport à ces questions. Selon la dernière enquête démographique et de santé EDS5, le taux de sexualité précoce est très élevé au Mali avec 12 à 15%. Cela démontre non seulement que les jeunes ne sont pas conscients du danger qu'ils encourent, mais aussi quel comportement adopter. Et souvent les jeunes vont, comme on dit, dans la pratique sans avoir plus de conseils. Et c'est pourquoi c'est des occasions qui sont opportunes pour donner plus de conseils à nos enfants, aux jeunes, pour ne pas prendre les risques d'aller dans certaines pratiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est pourquoi nous disons l'abstinence est la première solution par rapport à ce problème. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'abstenir. S'abstenir de ne pas avoir des relations hors foyer. En dehors de cela, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, il y a la fidélité. Et ça permet d'éviter des maladies sexuellement transmissibles. Et au-delà, et comme on dit, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, il y a d'autres moyens, les préservatifs. Et c'est ce qui évite les grossesses non désirées. Pour mieux les protéger, le mouvement d'action des jeunes de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF et les cliniques mobiles mettent à la disposition des jeunes le service de conseil, de dépistage, de counseling pour les méthodes de planification familiale et j'en passe. Dr Ali Diagaliwele, directeur exécutif de l'AMPPF. Effectivement, il y a la clinique mobile et c'est juste pour aller vers la population parce que souvent les gens ont besoin d'un certain nombre de services qui ne sont pas vraiment accessibles. Et nous avons les conseils que nous donnons par rapport à toutes ces questions de santé de la reproduction, par rapport au développement même de l'adolescent, par rapport au changement morphologique de son corps. Et souvent les enfants sont frustrés parce qu'ils voient certaines anomalies et se comparent. On peut donner ces informations, ces conseils au niveau de la clinique mobile. En plus de cela, on peut donner des questions, ceux qui ont des petits problèmes, c'est-à-dire qui sont gérables, comme la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, on peut les prendre en charge. Et ceux qui veulent faire le dépistage, on peut leur donner des conseils suffisants par rapport au dépistage et effectivement faire le dépistage. Et avec nos cliniques mobiles, nous faisons même le dépistage du cancer du corps. Nous pouvons faire le dépistage du VIH et qui est un élément vraiment majeur parce que qui connaît sa séropositivité vraiment est suffisamment averti pour gérer son avenir. Et en dehors de ça, tout ce qui est question de planification familiale, les jeunes pourront avoir des informations. On ne dit pas de l'appliquer tout de suite, mais des informations qui peuvent les servir dans l'avenir quand ils auront une responsabilité parentale. Ou bien quand ils veulent vraiment être suffisamment responsables, ils peuvent avoir des informations qui peuvent les aider à ne pas prendre un certain nombre de risques. Afin d'endiguer ce phénomène qui mine notre société, chacun de nous doit jouer sa partition.
Et par rapport à cette problématique, je pense, même les plus hautes autorités ont un rôle très important à jouer. À la communauté, la famille, l'éducation scolaire, les organisations de développement communautaire, les organisations non gouvernementales comme les ONG, comme la nôtre, nous avons tous une responsabilité à accomplir. Et surtout vous, en tant que médias, en donnant des bonnes informations, en relayant les informations vraiment utiles pour la communauté, je pense que nous pouvons indiquer ce fléau. De plus, les parents ont la lourde responsabilité de guider leurs enfants afin qu'ils puissent avoir une sexualité responsable. Voilà, les jeunes sont désormais avertis. Bulletin météo à 7h passées de 20 minutes. Sachez que le ciel sera clair à peu nuageux, excepté la région de Taoudéni où il sera nuageux à couvert. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaye, Koulikoro Nord, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao, Kidal et Menaka, environ 5 km et légèrement dans les régions de Kaye Sud, Koulikoro Sud, Sikasso et Ségou, environ 8 km. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Sur Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 18 et 30 degrés. Voilà, vous avez rendez-vous avec Sékou Kone dans une demi-heure pour le décryptage de l'actualité sportive. Moi, je vous dis au revoir. Et ce journal vous a été présenté par Moussa Abdoulaye Papa Aïdara. Mise en onde, Abdoulaye Ondan. Grand merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette pensée du jour. Si tu essayes, tu as une chance de perdre ou de gagner. Si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente journée et bonne reprise de travail. Allez, ciao. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.